l'appareil. Oui, docteur, j'écoute. Écoutez, je vous appelle parce que j'ai accepté l'admission d'un patient atteint d'Alzheimer. Il y a bien une chambre de disponible? Oui, c'est bon. Bon, le petit souci, c'est qu'il a déjà fugué du service d'où il vient. Donc faudra faire gaffe. Écoutez, docteur, je suis un peu embêté. Le service n'est pas sécurisé, on prend un risque, là. On fait quoi s'il refait une fugue? Non, franchement, je préfère pas. Écoutez, le patient arrive tout à l'heure. Et j'ai confiance en vous, il n'y a pas de problème. Vous en avez vu d'autres. Il faudra juste le surveiller un peu plus. Bon, je dois vous laisser. Merci encore. À bientôt. Ah, Julie, entrez, je vous en prie. Un patient atteint d'Alzheimer sera admis cet après-midi. Il faudra bien le surveiller parce qu'il est fugueur. Il ne nous reste qu'une chambre de libre, donc inutile de vous dire où le mettre. Allez, monsieur Duru, venez, je vais vous accompagner à votre chambre. Bah, c'est gentil. Je vous en prie. Voilà, doucement. C'est ici? Oui. Et voilà. Merci. C'est bien. Vous savez, pour monsieur Duru, le patient de la 44, là, le patient Alzheimer, ce matin, j'ai fait ma tournée comme d'habitude et je ne l'ai pas trouvé dans sa chambre. J'ai cherché dans tout le service, j'ai fouillé partout, toujours personne. J'ai fini par emprunter l'issue de secours là au bout du couloir et j'ai trouvé tout seul dehors assis sur un banc. Je suis un petit peu embêtée, vous comprenez, moi je sais pas quoi faire avec ce patient. Je comprends, Julie, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas y faire grand-chose. On n'a vraiment pas le choix. Il faut qu'il retourne dans sa chambre, en espérant qu'il y reste. T'as pas vu le monsieur Duru, là, de la 44, le patient Alzheimer? Je le trouve plus. Ben... Monsieur Duru? Monsieur Duru? Monsieur Duru? Ne l'ayant pas trouvé, l'aide-soignante appelle l'administrateur de garde à 6h30. Immédiatement, il déclenche la procédure de fugue. Bon, j'ai reçu un coup de téléphone ce matin. Ils ont retrouvé le corps de notre monsieur Duru dans une baraque de chantier à quelques kilomètres d'ici. Apparemment, il serait mort de froid. J'ai eu des nouvelles du fils. Bien évidemment, il a déclaré qu'il voulait porter plainte, prétextant que son père n'avait pas été assez surveillé au vu de ses antécédents de fugueur. Mais ne vous inquiétez pas, Julie, vous ne serez pas inquiétée dans cette affaire. Vous avez fait votre boulot, vous avez respecté les consignes de surveillance renforcées. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'aide-soignante, mise en examen au début de l'enquête pénale, a finalement bénéficié d'un non-lieu car elle a pu démontrer qu'elle avait effectivement fait ces 3 passages dans la nuit et qu'elle a correctement réagi après avoir constaté l'absence du patient. Par contre, le cadre est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Il est poursuivi pour avoir mis le patient dans la chambre la plus exposée, ne pas l'avoir changé de chambre après la première fugue, ne pas lui avoir cherché une place ailleurs, ne pas avoir demandé à sécuriser le service. Ce qu'il faut retenir, la fugue n'engage pas nécessairement la responsabilité si les moyens de surveillance sont adaptés au patient.